Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1171 de One Piece, nommé Ragnir. Un titre que j'ai pas trouvé pertinent pour être tout à fait honnête, parce que ça parle pas du tout de Ragnir dans ce chapitre. Bref de chez bref, j'ai lu le chapitre hier, je l'ai encore un peu en tête, de toute façon j'ai noté tous les points que je voulais aborder. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je me suis acheté un livre. Je me suis acheté ça, One Piece, la volonté d'Oda. Donc c'est un livre qui retrace le parcours de Oda, donc j'ai hâte de le lire. Très pressé de le lire. Autre chose que je voulais aborder dans cette review avant de la commencer, dans cette vidéo avant de commencer la review, c'est que la vidéo sur la théorie de mon abonné Arthur a fait beaucoup de vues par rapport aux autres vidéos, donc j'ai compris vous aimez beaucoup ça. Donc j'essaierai peut-être de reproduire ça. Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord pour me dire ouais Riger j'ai une hypothèse. On pourrait faire comme on a fait avec Arthur, c'est-à-dire vous l'écrivez sur Word au format PDF les différents points de votre hypothèse, on en discute, juste essayer d'avoir une bonne qualité de micro parce que la vraie faiblesse dans cette vidéo ça a été la qualité du micro d'Arthur. Donc du coup, ce sera peut-être un critère de sélection. Si on n'entend pas très bien la voix, bah, je le ferai pas la vidéo. Mais en tout cas, je suis chaud de le refaire avec vous. Moi aussi, j'ai des hypothèses, mais pas assez étoffées pour en faire des vidéos. Et donc, let's go, c'est parti pour la revue du chapitre 1171. Donc, le premier point que j'ai noté, c'est que Imu parle du fait que, alors, pendant que du coup, on lui fait le rapport, ouais, Arad a été tué, on peut faire une enquête pour savoir qui a été tué, on peut envoyer d'autres chevaliers divins. Imo, elle est là en mode ouais, non, je suis pas très chaud parce que j'ai pas envie de perdre plus de chevaliers divins. Et en plus de ça, elle dit que c'est un coup pour elle, les pactes. Donc ça, c'est assez intéressant de le noter. C'est-à-dire que les pactes qu'on passe avec Imu, non seulement ça augmente la puissance et ça change la personnalité, mais ça a aussi une influence sur Imu qui doit peut-être ressentir la souffrance de ce que ressentent les personnes qui ont le pacte avec elle. C'est elle qui doit peut-être encaisser les coups quand il se régénère, peut-être elle qui a mal. Donc du coup, alors je dirais elle, parce que je sais pas pourquoi, Imu, je sens que c'est une femme, donc je dirais elle. Et bref de chez bref, donc j'ai noté ce point, je me suis dit que c'était important. Donc ouais, Imu qui ressent potentiellement les dégâts qu'on fait assez aux gens avec qui elle a fait un pacte. Ensuite, elle précise que du coup, elle est là en mode ouais, c'était une occasion en or, un géant qui veut rejoindre le gouvernement mondial et qui est prêt à signer un pacte, ça s'est mal passé, donc du coup, c'est la preuve que Airbaf n'est pas fait pour rejoindre le gouvernement mondial. À noter qu'elle précise que Airbaf incarne le D. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'avoue que ça m'a pas trop donné, j'ai pas trop eu d'idées, d'hypothèses, tout ça, mais je me suis rappelé que durant la vidéo hypothèse de Arthur justement, Arthur précisait que Joy Boy était pour lui un géant. Et donc du coup oui peut-être que Joy Boy était un géant et donc du coup que ce soit l'espèce des géants qui soient les premiers porteurs du dé. Et que, ou peut-être que, là je viens d'avoir hypothèse, peut-être que Joy Boy était le fils d'un géant et d'une personne et que le géant était à l'origine, c'était un nom donné au géant qui était vraiment très déter, dont l'hypothèse que m'avait envoyé Arthur, ou qui D veut dire Dios, et que le premier D c'était un géant et qu'il a eu un enfant avec une humaine. Alors bon, One Piece, on s'en fout un peu de la sexualité dans One Piece, hein. C'est comment ils font les bébés. Ils utilisent le haki des rois par transmission. Enfin bref. Et donc du coup, let's go. Donc Airbaf incarne le dé. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Jelly Boy est un géant ou le fils d'un géant? On verra ça plus tard. Ensuite, Loki, à la fin de l'échange, alors après s'être affalé à dire, alors c'est ça le prix à payer quand on aime son pays. Donc Loki explique à Harald, il est là en mode Harald, je vais pas devenir roi, vous allez raconter cette histoire à personne, vous allez dire que c'est moi le méchant. Et moi je vais utiliser ce pouvoir pour me venger du gouvernement mondial. Parce qu'en gros il comprend que Harald a été manipulé par le gouvernement mondial et que du coup toutes les ambitions de Harald ont été euh, tuées par le gouvernement mondial, c'est-à-dire que le gouvernement mondial n'a jamais voulu faire d'Erbaf un pays en paix avec eux. Il voulait un pays de guerriers, un pays qui se bat pour les intérêts de Imu. Ça s'est mal passé, mais du coup, ça a réveillé en Loki une soif de vengeance. Donc il y a des chances, alors Loki a pris la mer, hein, ça a été expliqué, il y a des chances pour que Loki décide donc de rejoindre l'équipage de Luffy pour pouvoir perpétuer cette vengeance et s'opposer au gouvernement mondial de manière plus efficace avec peut-être d'autres géants, je sais pas.
Parce que je suis pas contre l'idée que l'équipage de Luffy ait plein de monde dedans, hein. Ça me dérange absolument pas. Au contraire, j'aime beaucoup ça. L'idée que Luffy ait une grande flotte, un grand équipage. En fait, le seul problème, c'est que ce serait dur au niveau narratif. En fait, ce serait dur de donner des scènes un peu à tout le monde, mais dans ces derniers chapitres, Oda nous a bien montré qu'il était incapable de mettre en avant des personnages comme Jinbei, comme Franky, comme Sanji. Depuis Dressrosa, en fait, il n'y a aucun membre d'équipage qui a vraiment brillé. Même à Wano, je veux dire, Sanji, on a eu sa peau métallique qui s'est réveillée. Ça a complètement tué ce que représentait le personnage. Il n'y a que Zoro qui a vraiment brillé. Son combat contre King à Zoro, il n'était pas si ouf que ça. Le seul truc qui était vraiment ouf à Jinbei, il n'a pas eu de combat du tout. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à Wano, c'est que Robin a eu un combat, donc j'étais content. Et c'est vraiment, oui, le Big Mom aussi, j'ai beaucoup aimé. Surtout pour Law qui était très stylé et Kid qui m'a un peu déçu parce qu'Oda a pas beaucoup d'idées pour son pouvoir. Et après l'affrontement contre Kaido était pas mal, mais c'est juste que l'éveil de Luffy, ça fait un peu Deus Ex Machina, donc j'ai pas trop aimé. Mais aucun membre d'équipage n'a vraiment brillé de par ses compétences, que ce soit talent au combat ou que ce soit talent en tant que rôle qu'il occupe dans l'équipage. On n'a pas vu de scène avec Nami qui fait la navigatrice, on n'a pas vu de scène avec Franky qui répare le bateau. Enfin, Franky, là, il est avec le bois des Dev ou d'Eden, je sais plus. Usopp, qui est un personnage sous-exploité. Enfin bref, il y a que Zoro et Luffy qui brillent, à l'arc notamment de Vegapunk, à l'arc de, comment ça s'appelle déjà, Egghead. Il y a que Zoro et Luffy qui ont brillé, les autres ils ont un peu fait de la figuration. Et au moment où Oda avait l'occasion de faire briller les personnages en les faisant affronter les Séraphins, il a éclipsé le combat. Donc je pense que Oda il arrive un peu à saturation de One Piece en fait, hein. C'est un peu ce que je sens, et qu'il a juste envie de finir son manga, mais qu'il a juste trop de points à aborder avant de le terminer. Bref, retour dans le présent, donc Loki qui dit voilà à son frère Harald, il est là en mode ah, tu comprends, j'ai tué mon père, donc je devais garder ça secret parce que si tout le monde avait su qu'il avait pété un câble, tout ce pourquoi il se serait battu aurait été vain, aurait été souillé, sa mémoire aurait été souillée, donc j'ai préféré porter le chapeau. Mais tu crois vraiment que je suis content d'avoir tué mon père, donc scène un peu touchante. Alors Loki qui est un personnage qui est plus dans l'émotion qu'il semble l'être, hein, Loki c'est un peu le bad guy qui a un bon cœur. Et donc du coup, let's go. Donc on retourne dans le présent avec le combat contre les chevaliers divins. Donc dans les prochains chapitres, on aura sûrement un échange de coups. Seul problème que j'avais déjà repéré dans ma review précédente, c'est que s'il y a que les gens qui ont le Haki des rois qui peuvent leur faire des dégâts, bah comme je disais un peu plus tôt, beaucoup de personnages de l'équipage de Luffy ne vont pas pouvoir briller. Après peut-être faire du teammate, c'est-à-dire 2 contre 1, c'est-à-dire genre par exemple Gaban, et ah bah, Gaban il est blessé, donc du coup ce serait compliqué qu'il reprenne le combat. Mais du coup, ouais, Sanji, peut-être un éveil au Haki des rois, mais je trouverais ça un peu, voilà, ce serait un peu Deus Ex Machina, ça aussi. Donc je sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir, je sais qu'ils vont s'en sortir, mais à mon avis, il y aura Loki, Luffy, Zoro qui, sûr, pourront utiliser le Haki des rois, Gaban et Sanji qui vont peut-être team up, parce que Gaban est un peu affaibli, mais il peut utiliser le Haki des rois, et donc Sanji va l'aider à faire des dégâts. Mais voilà, donc retour dans le présent, il y a un monstre qui tombe. Loki, alors j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais on va en parler maintenant. Loki qui du coup est libéré, Loki qui est là en mode ah, je vais pouvoir me battre, vous allez voir de quoi je suis capable, et qui fait une grosse attaque avec Ragnir sur le monstre squelette que les gens se lamentent de ah, mais il devrait pas exister, il vient des rêves, qui est sûrement voilà hein, l'origine du pouvoir du dragon rose qu'on a vu parmi les chevaliers divins, qui est capable de matérialiser les rêves et les cauchemars du coup en entité physique. Un pouvoir très puissant, donc un pouvoir qui... Bah, peut-être que du coup Sanji, Jinbei et tout ça, Franky vont s'occuper d'affronter les gros monstres, ou peut-être Sanji, Jinbei versus les géants Dory et Brogy, je sais pas. Bref, ensuite, on retourne un peu dans le flashback. Le point que j'ai noté, c'est que Shanks maudit ses origines. Et le point à noter qui est important, c'est que son pacte lui fait mal. C'est-à-dire au moment où il repense un peu à la mort de Harald, et c'est Ajrodin, le fils de Harald. C'est pas, je dis Harald plutôt, mais c'était Ajrodin. Il y a son pacte qui lui fait mal. Donc du coup, ouais, l'emprise qu'a Emu sur les personnes avec qui elle a passé un pacte doit être assez puissante. Donc mon Arthur avait précisé dans cette théorie que Shanks avait perdu le bras avec lequel il avait signé le pacte. Donc moi juste, je trouverais ça, je me dirais, ok, c'est un moyen d'y échapper.
Mais j'aime beaucoup l'idée de me dire que Shanks serait impuissant face à Imu, donc à voir. Donc à voir. Mais on va voir ce qu'il en est. En tout cas, son pacte lui fait souffrir, donc le pacte n'apporte pas que de la positivité. De toute façon, on l'a vu avec Harald, ça te change la personnalité, ça te donne de la puissance, mais tu deviens l'esclave de Imu. Ensuite, on a Imu qui est étonné que Harald soit mort, parce que Harald c'était un membre de l'espèce des géants antiques, qui était très puissant, qui avait le Haki des rois et qui avait fait un pacte avec elle. Et donc elle est étonnée d'apprendre que Harald est mort. Et donc du coup, le pouvoir de Loki serait juste immense. Donc à voir qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir immense. Est-ce que c'est Ragnir? Parce que j'ai une petite hypothèse sur Ragnir, on y viendra à la fin de la vidéo. Est-ce que c'est Ragnir qui confère autant de puissance à Loki ou est-ce que c'est le fruit du démon qu'il a mangé? D'ailleurs, dans un post, j'avais partagé l'idée, je me demandais si Loki n'avait pas mangé le fruit de la liche. Alors la liche, c'est une créature un peu mystique, une sorte de démon ténébreux, enfin c'est nécromancien, ça dépend en fait de la source, mais la liche, c'est une créature mythique qui ressemble à un squelette maléfique. Enfin bref, je connais pas trop, hein, j'ai vraiment eu l'idée, je me suis dit, la liche, tiens, parce que j'avais un peu des souvenirs d'avoir regardé un peu des trucs où ils parlaient de liche. Bref, on saute sur ça. Et du coup, ce que je tiens à dire, c'est que Loki a deux pouvoirs. Il a son pouvoir du fruit du démon et le pouvoir de son marteau, donc de Ragnir. Donc reste à voir. Est-ce que Ragnir est un marteau légendaire, comme un peu les sabres que Zoro a récupéré, le sabre que Zoro a récupéré à Wano Kuni, c'est-à-dire un marteau qui serait imprégné d'Aki, voilà, donc, et qui aurait mangé un fruit du démon de l'écureuil, donc qui aurait développé une conscience. Donc est-ce que Ragnir ne serait pas un artefact ultra puissant? Reste à voir ce que Oda va faire avec Ragnir. Ensuite, Luffy reste avec Loki pour voir ses capacités. Il grimpe sur son dos en mode vas-y Loki, bats-toi, montre-moi de quoi t'es capable. Loki s'amuse, je pense qu'il a one-shot la créature. Donc du coup, le lien entre Luffy et Loki a développé. Ensuite, Loki précise dans ce chapitre qu'il peut voler. Donc du coup, ça pourrait être intéressant de voir un peu ce pouvoir de Loki, hein, c'est-à-dire de le voir bien en avant et de voir Loki un peu carré contre les géants. Bref, Luffy qui est vraiment devenu Srad avec Loki, qu'il aime beaucoup en tout cas. Donc est-ce que Loki rejoindra l'équipage? On verra bien. Et voilà de ce que j'avais à dire sur le chapitre. C'est tous les points qui me paraissaient importants à développer. Ensuite, en point, j'ai rajouté, je me suis posé la question parce que je réfléchissais pendant que je me réveillais. J'étais là en mode, ok, ouais, il faut que je fasse la review, de quoi je vais parler. Je me suis demandé si Big Mom et Kaido n'allaient pas être chétanisés par Imu. En fait, que ce soit par le cercle du Domini Reversi, comme vous l'appelez mes chers abonnés, ou que ce soit justement Imu qui soit là en mode, écoutez, le One Piece, moi aussi je le veux, je vous propose de signer un pacte avec moi pour augmenter votre puissance. Parce que du coup, j'ai du mal à voir le manga se terminer sans un retour par exemple, de Doflamingo, Crocodile, Ener, et donc du coup, Big Mom et Kaido, est-ce qu'ils vont pas se faire chétaniser par Imu? Voilà, je voulais vous partager l'hypothèse. Et la dernière hypothèse que j'avais sur Ragnir, c'était est-ce que Ragnir a le Haki des rois? Voilà, je me pose la question, je pense que ça pourrait être stylé que le marteau de Loki ait le Haki des rois, et que ce soit un artefact ultra puissant. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Pour les prochains chapitres, je m'attends à du combat. Plus de révélations, plus de narration. Enfin, un peu quand même, parce qu'on aime beaucoup ça dans One Piece. Mais j'aimerais bien que Oda nous fasse kiffer avec des combats spectaculaires. En mettant en avant, en réussissant à mettre en avant les personnages que j'aimerais bien qu'ils soient mis en avant, que je trouve qu'ils n'ont pas été assez mis en avant. C'est Jinbei et Sanji en fait. Parce que c'est un peu voilà le numéro 3 et le numéro 4 de l'équipage, hein. Et donc du coup voilà, pour les prochains chapitres, des combats, des combats, des combats. Plus d'informations sur les pouvoirs de Loki. Et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, je ne vois rien qui me vient à l'esprit, à part le fait que Chopper avait peur. Mais ça, c'est Chopper, on le connaît pour ça. Ouais, Usopp aussi, mettre en avant Usopp, c'est-à-dire Usopp qui a un petit rôle à jouer, qui s'éveille un peu plus au haki au cours de ce combat, parce que voilà, sur Dressrosa, il s'est éveillé au haki de l'observation, et ça pourrait être intéressant de plus développer Usopp aussi, parce que Usopp va devenir un grand guerrier des mers, mais s'il passe son temps à fuir et à éviter les combats, il ne deviendra pas un grand guerrier des mers.
Bref, sur ce, on va s'arrêter là. C'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord, lien dans la description, hein. On peut discuter, je partage des musiques. J'ai un peu épuré mon Discord. Il y avait plein de catégories avant, j'ai un peu épuré. Donc venez, si vous avez envie de discuter avec moi du manga ou d'autres mangas, n'hésitez surtout pas. Moi, de mon côté, il faut que je termine le livre Hunger Games. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire dans cette review. Sur ce, c'était Riger. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!